Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du mardi 12 novembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Laura Jane. Alors, la Bourse de Paris est en léger repli ce matin. On attend des indications sur l'inflation dans la zone euro. Comment se comporte le marché à l'heure actuelle? Pour l'instant, on est en léger repli de l'ordre de 0,3% à 4278. Alors en effet, des indications sur l'inflation en zone euro. Bon, il faut savoir que c'est un paramètre qui est pris en considération par Mario Draghi, président de la BCE, puisque, comme il l'évoquait mercredi dernier, lorsqu'il y a eu une baisse surprise qui a été annoncée donc, de sa part du taux directeur donc, de 25 points de base à 0,25, il a dit que pour lui, donc, l'inflation n'était pour l'instant pas un danger, voire il préférait avoir une réaccélération de cette inflation, puisqu'on était plus proche actuellement de la déflation. Voilà donc élément à surveiller, on va dire ce matin de près. Ce qui a noté aussi, c'est qu'on a une belle clôture sur le Nikkei, puisque en ce qui concerne les devises, le yen s'est de nouveau affaibli, donc ça favorise les valeurs exportatrices au Japon. Donc un Nikkei qui a gagné 2,23%, avec un dollar yen donc, qui s'est rapproché des 100 yens pour $1. Et si on regarde un petit peu plus près la situation en France, tout simplement le taux à 10 ans hier donc, est revenu à son niveau antérieur, c'est-à-dire autour des 2,22%. Donc le taux à 10 ans est revenu à son niveau antérieur à la dégradation de la note par l'agence Standard & Poor's de AA+ à AA. Voilà donc finalement cette dégradation, puisqu'il y avait eu un relèvement de la perspective, n'a pas eu trop d'incidence sur l'indice parisien. Du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller? Alors pour aujourd'hui, le point d'inflexion donc c'est 4270. Donc pour l'instant, on est à peu près 10 points au-dessus. Si éventuellement on s'installe au-dessus durablement et que ça se passe bien sur l'ouverture à Wall Street, on pourrait éventuellement aller rechercher les 4310, voire dans le meilleur des cas les 4340 ou le plus haut annuel qui a été inscrit récemment à 4356. Ça paraît délicat, le marché est relativement laborieux ce matin. Donc on serait plus pour l'instant sur une séance de consolidation. Et éventuellement, si on casse 4270, on a des supports intéressants un petit peu plus bas, à 4250, voire 4230. Voilà, donc pour l'instant, c'est une séance assez morose, il n'y a pas trop de volume. Ça va être difficile de trancher, mais on est plus sur une phase de consolidation aujourd'hui, quoi. Un mot maintenant sur les valeurs. Lagardère est pénalisée par le recul de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Comment se comporte le titre? Voilà, oui, en effet. Donc c'est la plus grosse capitalisation à publier aujourd'hui. Donc Lagardère, expansionnaire du CAC 40. Voilà, donc un titre qui se replie de 1% à 26,50 €, qui n'a pas fait grand-chose depuis le début de l'année, puisque depuis le 1er janvier, le titre SOC 3 5%. Voilà, donc Lagardère a certes confirmé ses objectifs annuels pour cette année, donc, mais a dégagé un chiffre d'affaires donc au troisième trimestre en retrait de 4,4%, comme vous l'avez souligné, en glissement annuel. Voilà, donc c'est somme toute modeste. Le groupe explique que la presse, magazine et l'éducation ont pesé sur la performance, tandis que la littérature générale aux États-Unis et la distribution en aéroport et les fascicules et la radio ont affiché de belles performances. Sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires donc atteint 5,28 milliards en contraction de 1,1%. Donc là aussi, pas de grande surprise et pas de chiffre qui peut éventuellement donc, donner au titre une tendance un peu plus notable. Et puis donc en termes d'événements, ce qu'il faut noter, donc, c'est qu'on a eu dans un premier temps, on a eu quand même une activité relativement riche autour du titre, puisqu'on a eu l'annonce de la cession de la part minoritaire d'un Canal+ France, les investissements dans les métiers donc, de croissance et la réduction donc, de l'exposition aux produits imprimés. Voilà donc beaucoup de mouvements autour donc, de la structure même du groupe. Par contre, sur l'évolution du titre, pas grand-chose à noter. Un mot maintenant sur Wall Street qui clôturait en très légère hausse hier soir, alors que le Dow Jones, lui, gagnait 21,32 points, soit 0,14% à 15 783. Il s'agit donc d'un nouveau record historique de clôture. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture? Quel impact à l'ouverture cet après-midi? Oui, alors comme vous l'avez souligné, les indices américains continuent à caracoler à la hausse, donc ça c'est pour l'instant. Alors pourquoi? Tout simplement, on a eu des chiffres américains en fin de semaine qui étaient relativement bons, donc le PIB d'un côté et le rapport mensuel. Néanmoins, alors il y a un terme auquel il va falloir s'habituer, qui va devenir à la mode, c'est ce qui s'appelle le tapering. Voilà, donc on l'a appris, le tapering, donc c'est un terme anglo-saxon,
qui veut dire tout simplement donc l'ajustement à la baisse du quantitative easing 3 à venir donc dans un avenir proche ou un petit peu plus lointain. Voilà, donc il va falloir s'habituer à ça, un ajustement donc, du quantitative easing en fonction des publications d'indicateurs macroéconomiques aux USA. Donc on a certes à 14h30 l'indice d'activité donc dans la région de Chicago, c'est un indice donc de l'activité manufacturière, mais qui ne devrait pas avoir énormément d'incidence sur les indices. Il faudra plutôt surveiller dans la semaine éventuellement les déclarations donc, de la vice-présidente de la Fed, qui devrait être promulguée donc présidente de la Fed par le Sénat cette semaine, donc jeudi, qui devrait éventuellement nous en dire plus donc sur ce fameux tapering, fameux ajustement du quantitative easing 3, donc mis en place par la Fed déjà depuis de nombreux trimestres. Voilà donc pour aujourd'hui, pas d'actualité notable, il faudra plutôt attendre sûrement jeudi. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Très bonne séance à vous, très bonne séance à tous. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. À demain.